Bonjour à tous et à toutes. J'ai croisé pas mal de monde ces jours-ci qui sont vraiment dans la peur et je voulais vous partager des techniques que je donne à mes patients d'habitude pour travailler cette peur. D'abord, sachez que environ 1% de vos peurs sont réelles. Si vous êtes en train de conduire et qu'un chien traverse, vous avez peur parce que vous voulez l'éviter, ça c'est une vraie peur. 99% des autres ou 99% des autres ne sont pas des vraies peurs et on va voir comment s'en libérer. Et déjà, il y a un code que mon ami Yann Lipnik a reçu et qui est bien pour calmer la peur dans le corps, c'est Shi-Su. Donc si on l'écrit en français, ça pourrait donner S-H-I-2-S-O-U, Shi-Su, sans jeu de mots. Voilà, ça peut aider, vous le dites 3 fois et ça calme la peur. Alors, la technique que moi j'utilise pour mes patients, c'est celle-ci. Quand vous avez une peur ou une angoisse, fermez les yeux et ressentez à l'intérieur de vous-même où se trouve cette peur. Quand vous avez senti où ça se trouvait, vous pouvez lui donner une forme et une couleur. Comme ce n'est que de l'énergie, vous lui donnez une forme et une couleur. En général, le ressenti, admettons qu'il soit à la gorge par exemple, a une certaine taille. Ça peut être comme ça peut être comme ça, et donc vous lui donnez une forme en fonction de ce que vous ressentez. Ensuite, vous allez être présent par rapport à cette forme, l'observer par le ressenti et le ressentir comme si vous étiez un observateur à l'intérieur de votre corps pour regarder cette forme qui a une certaine couleur. Alors vous allez voir que à un moment donné, cette forme va peut-être se transformer et peut-être même disparaître. Si elle se transforme, continuez à l'observer, continuez le travail. Et si elle disparaît, vous pouvez à ce moment-là vous reposer la même question, vous reconnecter à cette peur dont vous voulez vous débarrasser et voir si vous ressentez qu'elle se situe quelque part dans votre corps. Si à ce moment-là, vous ne la sentez plus du tout nulle part, c'est bon, c'est que la peur est déprogrammée. Si elle se transforme, puis tout à coup elle disparaît, oui, ça j'ai déjà dit. Donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste si oui, ce qui peut arriver, c'est chez certaines personnes, au lieu d'avoir une forme qui se transforme, il y a tout de suite des images qui viennent ou des idées qui viennent. Et si c'est le cas, suivez les images, suivez les idées. C'est plus facile quand je suis là parce qu'alors je peux vous guider et parfois c'est un voyage chamanique donc c'est bien d'avoir un guide, mais rassurez-vous, de toute façon c'est sans danger. Mais suivez les images, remerciez les gens qui débarquent dans votre voyage et voyez où ça vous mène. Tout ça, c'est pour recevoir des messages par rapport aux angoisses, aux peurs que vous avez. Alors la troisième possibilité, c'est évidemment, ça arrive parfois que des gens ne ressentent rien du tout. En particulier ceux qui prennent des psychotropes, comme les antidépresseurs. Et alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est un exercice au préalable pour apprendre à ressentir ce qu'il y a dans votre corps. Cet exercice, c'est simplement de fermer les yeux de nouveau, hein, c'est un travail intérieur, et de sentir votre cœur qui bat. Si vous ne le sentez pas comme ça, vous pouvez mettre votre main dessus, ce sera plus facile. Et donc passer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, à sentir votre cœur qui bat.
Si vous faites ça plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, c'est à vous de décider. Si vous le faites plusieurs fois, vous allez commencer à être plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc quand vous aurez une angoisse ou une peur, vous pourrez plus facilement la suivre avec la méthode que je vous ai donnée. Il n'y a pas que les médicaments qui empêchent le ressenti, il y a aussi l'alcool, la cigarette. Et donc maintenant, vous savez quoi faire. Voilà, sinon à part ça, continuez à faire du sport, restez dans la joie, il y a encore... Ah oui, tiens, je voulais vous dire, il y a un fermier un jour qui avait pour seule aide, tous mes patients vont rigoler parce que je la raconte très souvent, il avait pour seule aide son fils. Et un jour, son fils se casse la jambe et donc il ne peut plus aider. Le père se retrouve tout seul dans la ferme et au village, tout le monde lui dit « Ah là là, catastrophe, catastrophe, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir ?» Et le fermier dit « Je sais pas si c'est une catastrophe, je sais pas, on verra, voilà. » Et puis une semaine après, c'est la guerre et tous les jeunes du village sont enrôlés dans l'armée, sauf son fils. Et donc, ce qui apparaissait au départ comme un événement tragique, en fait, s'est révélé être un beau cadeau pour lui. Alors, dans tout événement désagréable, on peut trouver un cadeau. Je ne sais pas si je vais en parler dans cette vidéo aussi. Ce qu'on vit maintenant, c'est un chaos, et le chaos, c'est le préliminaire à une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est toujours beau. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant, mais je vais réfléchir si c'est mon rôle de vous transmettre ça ou pas. Voilà, que tout aille bien.